Vous êtes toujours dans le 64 minutes sur TV5 Monde. Dans un instant, je vous propose de revoir l'essentiel, les temps forts de l'émission. Mais d'abord, un point sur les titres de l'actualité. En Ukraine, sur le plan militaire, les affrontements continuent toujours dans plusieurs villes de l'Est ukrainien, en particulier à Slaviansk et à Kramatorsk. En revanche, les observateurs internationaux détenus depuis 8 jours par les miliciens pro-russes ont été libérés. Fin des recherches en Afghanistan. Après le terrible glissement de terrain de vendredi dans le nord-est du pays, le bilan définitif de la catastrophe devrait atteindre les 300 ou 500 morts, mais moins que les 2000 disparus annoncés hier. Conséquence d'une nouvelle loi en Uruguay, les consommateurs peuvent désormais acheter 10 grammes de cannabis par semaine au prix d'1$ le gramme. Les Uruguayens consomment entre 18 et 22 tonnes de cannabis par an. Comme promis, donc, voici le rappel de l'essentiel de ce 64 minutes, ce que vous avez raté ou ce que vous avez aimé, un résumé préparé par Stéphane Stasi et Hervé Garcia. Libre et soulagé. Après 11 jours aux mains des milices pro-russes, les représentants européens de l'OSCE ont quitté le QG des services de sécurité de Slaviansk. Ils sont venus aussi crier leur colère face au gouvernement de Kiev, dont ils estiment qu'il est responsable du chaos qui règne aujourd'hui en Ukraine. C'est une évidence que ce sont les autorités russes qui ont envoyé ces centaines d'hommes cagoulés, armés dans les villes de l'Est de l'Ukraine et probablement qui ont également suscité ces violences à Odessa hier. À l'époque des pays communistes, on s'échangeait les dessins en catimini. Aujourd'hui, on se les passe sur Facebook. Ça a un rôle de soupape, c'est un rôle qui fait un énorme bien à la société et on peut le voir de toutes pièces. D'ailleurs, les dessinateurs sont pourchassés, hein, c'est pas pour rien. Ça ne s'arrange pas. Il y a toujours près de 200 journalistes qui sont en détention dans le monde, simplement parce qu'ils font leur travail, auquel il faut ajouter presque autant, près de 200 journalistes citoyens, des nets citoyens, qui ne sont pas des professionnels, mais qui participent de cette démarche d'information. La crise et les difficultés des pays du Sud, voilà ce à quoi ont été confrontés la Commission Barroso et le Parlement européen ces 5 dernières années. Pas étonnant alors de retrouver principalement des mesures économiques dans leurs travaux. Quand on critique l'Europe, on oublie de critiquer les pays qui en font partie. Ouais. Et la plupart du temps, les faiblesses de l'unité européenne tiennent aux faiblesses des pays membres de cette union, des pays qui constituent cette unité. Ne renoncez pas à être les acteurs et les actrices de votre propre vie. Allez voter le 25 mai, c'est absolument vital. Les violences et les violations de droits des peuples autochtones au Canada, c'est la violation majeure en termes de durée, en termes d'ampleur. Et malheureusement, l'indifférence collective concernant les femmes autochtones, c'est un vrai scandale qui touche le gouvernement canadien en ce moment. Leur grande revendication, ça a été le droit au travail, dans des conditions qui leur permettaient d'exister. Et elles demandaient l'égalité de salaire, ce que nous n'avons pas encore aujourd'hui. Elles étaient donc très en avance sur leur temps. S'il n'y avait pas la course, tu ferais quoi? Je sais pas. C'est dur de trouver autre chose qui me fait le même effet. Mettons qu'on m'avait proposé d'aller courir pour le club d'athlétisme Université McGill, Montréal. Qui va payer pour ça? J'ai de quoi payer le déménagement puis les quelques premiers loyers. Avant de nous séparer, une pensée pour le dernier otage français, Serge Lazarevitch, détenu quelque part au Sahel depuis 891 jours. Nous ne l'oublions pas. Voilà, fin de ce 64 minutes. On se retrouve demain pour un nouveau tour du monde en français. D'ici là, restez avec nous sur TV5 Monde. À demain. Merci.